Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, partout vous pouvez me suivre maintenant. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager encore la parole de Dieu comme d'habitude aujourd'hui, ce matin-là. Parce que c'est encore le matin chez moi ici à Bruxelles. Et nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 octobre 2021. Jeudi 21 octobre 2021, il est 8h32 ici à Bruxelles. Ok, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons essayer un peu de partager comme d'habitude. Donc, je vais exhorter un peu. Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, je lis les versets 12 et 13. Dans le verset 12 et 13. Hébreux chapitre 4. La Bible dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, ici, on parle, la parole de Dieu est efficace et vivante. Plus tranchante qu'une épée à des tranchants. Donc, la parole de Dieu sépare âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu peut tout séparer, le bien et le mal. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Vous voyez, là maintenant, rien n'est caché devant lui. Lui là, c'est la parole. Parce que cette parole, c'est lui-même Christ Jésus qui est la parole. Et cette parole, c'est lui-même Dieu qui est la parole. Donc rien n'est caché devant la parole. Rien n'est caché devant lui. Vous comprenez? Donc il est là, il sépare tout, le bien et le mal, la parole de Dieu. Alors nous devons savoir que l'homme est le résultat de ce qu'il pense. L'homme est le résultat de ce qu'il pense. Cela veut dire que ta vie reflète ce que tu penses. Vous comprenez? Ta vie reflète ce que tu penses. La parole de Dieu est efficace et active lorsque ça sort dans ta bouche. Parce que la parole donne la vie. La parole crée, la parole produit. Vous comprenez? La parole de Dieu est efficace lorsque ça sort de ta bouche et non lorsque tu es calme. Lorsque tu ne parles pas, la parole de Dieu ne peut pas être efficace. Lorsque tu ne déclares pas, lorsque tu ne confesses pas la parole de Dieu, ça ne peut pas être efficace. Mais ça devient efficace lorsque tu commences à parler. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Tu commences à confesser la parole de Dieu, ça crée les miracles. Parce que la parole dans ta bouche est puissante. Plus qu'une épée. La parole est puissante plus qu'une épée. C'est pour ça que le Maître Christ Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23, il disait à un monsieur dont son fils était malade. Et le Seigneur Jésus-Christ avait juste dit à ce monsieur dans Marc chapitre 9, verset 23, de croire. Et si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez? Donc tu dois croire à la parole de Dieu et déclarer la parole de Dieu. Tu dois toujours confesser la parole de Dieu, être confiant avec la parole de Dieu. Tu dois devenir un avec la parole de Dieu. Lorsque tu ouvres ta bouche, ce que tu parles, ça doit commencer à produire des effets.
Vous comprenez? Et nous devons savoir que le christianisme ne commence pas à la croix. Donc je vais essayer un peu d'expliquer quelque chose doucement, doucement, pour qu'on comprenne un peu la parole de Dieu sur cette exhortation. Donc nous sommes bien dans Hébreux chapitre 4, les versets 12 et 13, où la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous comprenez? Et je dis que le christianisme ne commence pas à la croix. Vous comprenez, les amis? Lorsque nous disons que Jésus est mort pour nous, cela veut dire qu'il est mort pour tout le monde. Vous comprenez? Jésus-Christ est mort pour tout le monde sans exception. Mais lorsqu'on arrive au détail de la salut, il n'est pas mort pour les chrétiens. Parce que les chrétiens pensent que Christ est mort pour eux. Or, ce n'est pas ça. Il est mort pour tout le monde. Mais lorsque maintenant on arrive dans les détails de cette salut-là, de ce pourquoi il est mort, il n'est pas mort pour les chrétiens. Mais il est mort pour le monde entier. Vous comprenez? Mais les chrétiens sont le résultat de ce pourquoi il est mort. Les chrétiens sont maintenant les résultats de ce pourquoi Christ est mort. Le christianisme a commencé à la résurrection. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas fait alliance avec Dieu. Vous comprenez? Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas fait alliance avec Dieu. Parce que si tu as fait alliance avec Dieu, tu dois tout faire pour accomplir ta part de l'alliance. Et Dieu aussi accomplira sa part. Vous comprenez? Donc Dieu avait fait alliance avec Abraham. Dieu avait fait alliance avec Abraham. Et lorsque Dieu avait fait alliance avec Abraham, il avait dit à Abraham qu'il va le bénir. Dieu avait dit à Abraham qu'il va le bénir. Dieu avait demandé à Abraham de quitter là où il était pour partir dans un endroit quelconque. Et il avait dit que non, il va le bénir. Et il va bénir aussi sa semence ou sa progéniture. Vous comprenez? Et après cela, Dieu a envoyé Jésus. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, Jésus maintenant était comme la semence d'Abraham. Vous comprenez? Donc Jésus était la semence d'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham devait arriver jusque dans sa semence, qui est Jésus. Alors nous sommes les résultats de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Nous, les chrétiens, nous sommes maintenant les résultats de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Donc nous sommes la promesse de cette alliance. Ce que Dieu avait promis à Abraham, qu'il sera béni. Jusqu'à ta progéniture sera béni. Et la bénédiction d'Abraham devait descendre jusqu'à sa semence. Et nous, maintenant, nous sommes les résultats de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Nous sommes la promesse de cette alliance. Vous comprenez? On n'a pas fait alliance avec Dieu, ni avec Jésus. Mais par contre, Jésus, une fois, avait fait alliance avec ses disciples de ce temps-là. Le soir, avant qu'on l'arrête, avant qu'il soit arrêté, il avait fait alliance avec ses disciples. Et lorsqu'il a fait ça automatiquement, toute personne qui devait l'accepter comme Seigneur et Sauveur, bien sûr nous aussi, nous rentrons automatiquement dans cette alliance que Jésus avait fait avec les disciples lorsqu'ils ont partagé les derniers soupers, dans le dernier repas. Et cette alliance qu'il avait fait, c'était pour mourir à leur place. Donc nous sommes les fruits de la rédemption.
Donc on peut dire ça comme ça. Nous sommes les fruits de la rédemption. Nous ne sommes pas les rachetés, comme j'aime toujours dire, nous ne sommes pas les rachetés, mais nous sommes les fruits de la rédemption. La rédemption, c'est de sauver ou libérer une personne en payant un prix. C'est ça la rédemption. C'est sauver ou libérer une personne en payant un prix. Donc vous pouvez lire Galates chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 29, dernier verset bien sûr. Donc Galates chapitre 3, verset 6, à partir du verset 6 au verset 29, et vous rentrez dans le chapitre 4 de Galates toujours, premier verset, et ainsi de suite. Et nous devons savoir qu'il n'y a que les Juifs qui ont été rachetés de la malédiction de la loi. Car la Bible dit, ceux qui ont été sous la loi étaient aussi sous la malédiction. Donc, ceux qui n'étaient pas sous la loi n'étaient pas non plus sous la malédiction. Vous comprenez? La loi n'a pas été donnée aux autres. Donc la loi n'a pas été donnée à tout le monde. Donc il n'y avait que les Juifs qui étaient sous la malédiction de la loi. Car ils devaient les suivre à la lettre. Donc ils devaient suivre la loi à la lettre. Et alors Christ s'est fait malédiction pour eux, pour leur permettre de sortir de la loi et de se mettre ensemble avec les païens. Donc j'essaie un peu d'aller doucement pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc on peut dire les païens ou les gentils, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc Christ s'est fait malédiction pour les Juifs, pour leur permettre de sortir de la loi et de se mettre ensemble avec les païens ou les non-juifs qui n'étaient pas sous la loi. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Donc vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 22. Il y a la loi qui séparait les païens ou les gentils, les non-juifs bien sûr, et les juifs. Et Christ l'a enlevé pour unir les deux peuples et faire d'eux un seul peuple en Christ. Et que la bénédiction d'Abraham puisse venir vers les gentils ou les païens, bien sûr, en Jésus-Christ. Les chrétiens n'ont jamais été rachetés car on était d'abord païens et on a accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, ce qui a fait de nous des chrétiens. Par contre, les Juifs ont été sous la malédiction de la loi et Christ les a rachetés de cette malédiction pour faire d'eux un peuple libre et qu'ils puissent être ensemble avec les païens en Christ. Donc nous sommes le résultat de la rédemption, comme j'ai déjà dit, et Jésus-Christ s'est fait malédiction pour faire sortir les Juifs de cette malédiction de la loi. Et le mur qui séparait les Juifs et les païens, c'était la loi. Au travers Paul, l'apôtre, l'Esprit, fait la différence entre un bébé spirituel et un homme mature. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a les enseignements que tu peux comprendre en tant que bébé spirituel, tu peux les comprendre facilement. Et lorsque tu commences à grandir aussi, tu vas commencer à regarder tous ces mêmes enseignements différemment. Parce que tu vas comprendre maintenant que c'est pour les bébés. C'est pour les nouveaux convertis. Vous comprenez? Exemple, lorsqu'on dit Matthieu 7, 7, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera donné. C'est bien bon, oui. Mais c'est pour les enfants. Pourquoi c'est pour les enfants? Parce que c'est un enfant qui doit tout le temps demander. Mais lorsque tu grandis, maintenant tu sais que tu n'as plus besoin de demander, car Dieu sait tout ce que tu as besoin. Dieu connaît tes besoins.
Ce que toi tu as à faire, c'est simplement faire sa volonté, faire son travail. Et tout le reste, ça te sera donné par Dieu lui-même. Il te ramènera toutes choses en son temps. Vous comprenez? Et donc, lorsque tu grandis spirituellement, tu vas comprendre que Jésus, c'est la vie qu'il nous a donnée et non la religion. Jésus-Christ ne nous a pas donné une religion, mais il nous a donné la vie. Christ Jésus a fait de tout ce qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur d'être cohérité avec lui. Ce qui veut dire d'avoir la même vie que lui et le Père. Donc si tu as accepté cette réalité, automatiquement tu deviens une nouvelle créature. Donc ton passé est enterré et tu marches en tant que citoyen céleste. Qui fait que c'est toi qui transportes maintenant la présence de Dieu partout où tu passes. Vous comprenez? Donc c'est toi qui transportes la présence de Dieu partout où tu passes. Et cette présence, ce n'est pas Emmanuel. Et cette présence, ce n'est pas Emmanuel. Pourquoi je dis que ce n'est pas Emmanuel? Parce que lorsque dans les temps anciens, on parlait d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, c'est de la personne de Jésus, homme, qui marchait avec eux jusqu'à la croix. Donc c'est Jésus qui marchait avec les personnes qui croyaient en lui, en tant que personne, en tant que fils de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel. Donc Dieu est avec nous. Dieu au milieu de nous. Donc dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, et Ésaïe chapitre 53, le verset 2 à 5. Mais nous aujourd'hui, nous avons son esprit en nous. Donc lorsque nous maintenant on dit Dieu est avec nous, on ne parle pas d'Emmanuel. On parle de l'esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit, vous comprenez? Donc tu n'es pas, pour dire que tu n'es pas ordinaire. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Donc Romains chapitre 8, verset 14 à 17. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et cohéritiers avec Christ. Ce qui veut dire que nous sommes ensemble avec Christ des héritiers de Dieu. Nous partageons le même héritage. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous pouvons changer nous-mêmes dans ce monde par la parole de Dieu qui habite en nous. Et il y a d'autres choses, nous pouvons demander l'intervention de lui-même, le Créateur. Vous comprenez? C'est pour cela que Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1er, de se fortifier dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. En d'autres termes, tu dois prendre l'avantage de cette grâce parce que Dieu habite en toi. Il parle au travers de toi. Il est un avec toi. Romains chapitre 8, verset 14. Je vais le dire tout de suite là. Donc tous les chrétiens ne sont pas conduits par l'Esprit et c'est ça qui fait la différence d'un homme mature en Christ et d'un bébé spirituel. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a les 5 ministères d'Éphésiens, chapitre 4, 11, pour aider les autres à grandir et devenir matures. Vous pouvez relire encore Romains, chapitre 8, versets 16 à 19. Le monde attend toujours la manifestation des fils de Dieu, ceux qui sont capables de transmettre la pensée de Dieu, car le monde veut vivre la même liberté que les fils de Dieu. Le verset 23 du Romains chapitre 8 nous dit que non seulement le monde, mais nous aussi, nous attendons la rédemption de ces corps, ou l'adoption de nos corps, car spirituellement nous sommes plus que vainqueurs.
mais ce corps charnel a des limites. Ce qui veut dire que non, tu peux vouloir faire beaucoup de choses à la fois, mais tu ne peux pas. C'est pour cela, même en distance, on peut proclamer la bénédiction, même pour les gens qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Que les fils de Dieu, nous sommes, en tant que fils de Dieu, nous sommes limités dans ce corps et nous aimerions la quitter pour mieux fonctionner en esprit. Parce que nous avons déjà l'esprit de nous en nous. Nous avons toutes les capacités. Nous avons le pouvoir d'agir et de faire de grandes choses, mais nous sommes limités dans ce corps. Parce que ce corps, des fois, ça fatigue. Ce corps, des fois, a des envies, des besoins, tout ça, pour être en forme, tout ça. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes limités dans ce corps. Parce qu'en esprit, on fonctionne en esprit. Parce qu'en esprit, on peut fonctionner comme des Elohim. Lorsqu'on fonctionne en esprit, on peut fonctionner comme des Elohim. Donc j'ai déjà plusieurs fois expliqué des Elohim dans d'autres exhortations que vous pouvez trouver sur notre YouTube. Donc Elohim, ce sont des dieux qui représentent El Elyon un peu partout dans le monde. Parce que El Elyon, Dieu très haut, le Créateur, lui ne bouge pas de son trône. Ce sont des Elohim qui se déplacent, qui transportent sa présence, qui parlent de sa part, ce qu'on appelle les anges de l'Éternel, des Elohim. Vous comprenez? Donc j'ai expliqué ça plusieurs fois, comme je dis, dans d'autres exhortations qui sont sur notre YouTube. Et j'ai donné aussi plusieurs versets sur ça. Donc, en esprit, nous pouvons bien fonctionner comme des Elohim. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider dans notre limitation physique. Il nous permet d'accomplir ce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes et il met même les paroles dans nos bouches. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien faire pour la gloire de Dieu, mais nous sommes tellement limités dans ce corps. C'est pour cela que lorsqu'on arrive dans une dimension très élevée de la haute spiritualité, on peut facilement sortir de ce corps et opérer ou résoudre une situation quelque part. C'est pour cela que vous devez faire attention lorsque un homme de Dieu dort. Vous devez faire attention lorsqu'un homme de Dieu dort, car c'est le corps physique qui dort, mais l'esprit se repose. L'esprit ne dort pas. Et pendant que vous voyez son corps en train de dormir, peut-être son esprit est en mission quelque part. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire d'Élisée, le prophète, et son serviteur Géasi, dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, concernant l'histoire de Naaman. Donc, que Dieu soit avec nous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, continuez toujours à avancer, même si ce corps est fatigué, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui est en nous. Car nous sommes un avec son esprit. Que Dieu vous bénisse.